Alors, Nana, Tchoum. Tchoum. quand et où es-tu née? Moi, moi qui est plus intéressante, il faut commencer par eux. Il faut commencer D'accord, et ben alors, les l'arbre grands-pères. généalogique. Mon arrière-grand-père, je ne l'ai pas connu. Mon arrière-grand-père, je ne l'ai pas connu. Et Mon l'arrière-grand- grand-père non plus. et l'arrière-grand-mère? Non plus. Et la grand-mère? Aucun parent de la famille de ma mère. Ah, mince. Rien. Je n'ai connu personne. Et pourtant, ils étaient 7 ou 8. Enfin, Mais t'as connu ta mère et ils ton étaient père. tous morts ou partis. Parce qu'ils sont partis en Russie, au moment là. Alors, ils ne pouvaient pas donner de nouvelles pendant un certain temps. Il y en a un qui a donné des nouvelles depuis très longtemps. C'était en quelle année? En quelle année? Alors là, c'est embêtant, ça. C'est ouvert? Non. C'est pas mon grand-père est mort à 75 ans, vers les années 1902. Je crois que c'est en 1902, il avait 75 ans. Mhm. Alors, l'année, Il est mort 102? ben, c'était la Révolution. Russe, l'année de la Révolution. C'est 1827. 1827. Il est né en 1827. 1827, je pense. Oui, déjà, cinquantaine d'années. Alors, il est né en 1927, il avait été né avant. Et il a quitté la Russie à quel moment? Au moment de la Révolution, Il est venu habiter à Paris. c'est ça. Parce que son l'église russe de la rue d'Aru, son frère, Le frère de ton arrière-grand-père. son frère était prêtre aussi. Il s'appelait Joseph de Vassiliev. Joseph de Vassiliev. Et il avait créé cette église, puis il est mort. Elle est où cette Alors, à ce église? moment-là, mon grand-père est venu le remplacer. Elle est où cette église? Rue d'Aru. Rue d'Arru. À Paris. C'est celle-ci dont tu m'avais parlé. Rue d'Aru à Paris. Mhm. Église orthodoxe russe. Elle a été fondée en quelle année? En 1800. Quand il est venu en 1850. Il n'a pas 50 ans, il était plus jeune que ça. 35, 36 ans. Donc ton arrière-grand-père est venu. Il était marié, oui. Hein, il a fondé l'église orthodoxe. C'est mon oncle. L'oncle, le frère de mon grand-père qui a créé l'église orthodoxe. D'accord. Donc il est venu, l'église était là, elle était construite, et il a attiré tous les gens à Paris qui sont roumains ou n'importe quelle religion orthodoxe, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'églises de ce genre-là. Alors il venait à l'église russe. Alors, donc il était marié, il n'avait pas encore d'enfants. C'est à Paris qu'il a eu ses enfants. Il a commencé à avoir 2 enfants qui sont morts en bas âge. Ça, c'est tapé après. Alors là, il a eu, ses enfants, il s'est occupé d'église comme tous les prêtres, quoi. Et puis, il ne faut pas que je dise des bêtises. Non, ils étaient d'abord à Nice. Il était à Nice, à l'église russe de Nice, existe. C'est là qu'il a perdu ses 2 premiers enfants, sont morts. Bon. Alors après, il est venu à Paris pour remplacer son frère. Qui était mort. Son frère était mort. Voilà, il est venu remplacer son frère. Et là, après, il est resté jusqu'à prendre sa retraite. Il était obligé de prendre sa retraite à 72 ans, je crois. Alors c'est là que ma mère est née, c'est la dernière de la famille. Alors il avait, son premier enfant c'était un garçon, Alexandre. Plus tard il est devenu chirurgien. Alexandre. Serge, lui, il était peintre, il faisait des tableaux, tout ça. Et puis il avait quand même un métier. Parce qu'il avait un métier. Il n'était pas médecin, là. Enfin, peu importe. Tu t'en rappelleras plus tard. Oui. Le troisième s'appelait Serge.
Alors lui, c'est celui qui dit, là, tu Oui. Je pense déjà au troisième. Non, le troisième, c'était Basile. 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 C'est bien un nom de russe. Il est devenu officier de marine. Après, il a eu une fille. Enfin, peut-être que la fille est née entre ça, j'en sais pas rien. Ça n'a pas d'importance. Non. Il a eu une fille qui s'appelait Olga. Olga. Zina. Et puis, Nathalie. Donc, il avait 3 garçons et 3 filles. Il y en avait 2 qui étaient morts en bas âge. Alors après, ben, ils ont eu, actuellement, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, tout ça. Ils sont tous repartis en Russie. Malheureusement pour leur malheur, parce que on n'a pas entendu parler beaucoup d'eux pendant quelques temps, un petit peu au début peut-être. Et après, C'était en quelle année, là, à peu près? Quand ils sont retournés en Russie? je suis retourné en Russie, ben, ils étaient déjà adultes. Ils avaient tous leur situation, sauf Alexandre, le chirurgien, est resté à Paris. Les autres sont partis là-bas avec Olga, Zina Serge. et Nathalie. Non, elle était la dernière, toute jeune. Elle est restée. Elle est restée. Bon. Alors ça fait que sa mère est morte, elle avait 9 ans. Elle était polonaise. Fille d'un prêtre polonais. Parce que généralement, ils épousent des filles de prêtres. Du prêtre. Ah. Oui, oui, ça reste dans la prêtre polonais. Elle est morte brutalement, crise cardiaque. T'es jeune, j'ai 45 ans, je crois. Après, comme histoire, qu'est-ce que je veux dire? Bon. Et alors, toi, tu viens d'où là-dedans? C'est Nathalie, ta maman? Oui, D'accord. C'est Donc, ça. Nathalie, elle est restée à Paris. voilà, c'est là-haut. Ici, là. Oui, D'accord. ah oui, c'est à Paris, après il y a eu la Révolution, personne ne retournait plus. Et là, elle a rencontré ton père. Alors après, son père est mort, à 75 ans, encore assez jeune. Il avait pris sa retraite, En 1902. voilà, 1902. Il avait pris sa retraite, parce qu'il était très fatigué. Il est mort de vieillesse, disons. Il n'avait pas de maladie grave, rien, mais il était épuisé, fatigué. Dans ce temps-là, on n'avait pas des médicaments comme maintenant et tout ça. Eh oui, 75 ans, c'est très vieux. déjà, oui. Et alors après, ma mère est partie voyager pour se changer les idées, parce que en cours de voyage, en allant du côté de la Grèce, elle a rencontré mon père. Ah, pendant un voyage. Oui, sur le bateau. Ah. Alors, Il faisait quoi, alors lui elle l'a retenu là-bas. Elle est plus revenue à Ah. Paris. Il était sur un bateau? Sur un bateau, oui. Les grands transports que faisait avant. C'était assez long. Elle l'a emmené à Paris. Elle l'a emmené dans son pays, quoi. À Constantinople. Ça s'appelait Constantinople. Ah. Constantinople. Et elle l'a gardé là-bas, actuellement, mais Elle est restée longtemps? c'était très malheureux pour elle, parce qu'ils étaient jaloux, comme un tigre, et puis il fallait pas qu'ils sortent toute seule. Elle avait plus la belle-mère, c'est tous. Oui, oui, oui. J'étais pas content, je suis pas content. Enfin, ma soeur aînée est née là-bas, Elisabeth. Et mon frère, Dimitri. Mon grand-père s'appelait Dimitri aussi. Et le père de mon père s'appelait Dimitri aussi. Ah, Parce que c'est des noms orthodoxes. ah oui. Donc, comme lui était orthodoxe grec, et ma mère orthodoxe russe. D'accord. C'est pas pareil. Des petites différences. Mais attention, ma mère s'était fait naturaliser français, oui, bien sûr, et catholique, quand son père est mort. Pourquoi? Catholique, parce que quand elle avait une gouvernante qui s'occupait d'elle, puisqu'elle n'est pas sa mère, elle avait pris une gouvernante, et cette personne s'appelait Madame Deroy, on l'appelle, et elle l'emmenait à la messe, et pas le dimanche,
à Saint-Ferdinand des Ternes, au Ternes. C'est pas loin de la rue. Alors, ma mère, toute petite, elle voyait toujours la messe, tout ça. Et quand son père est mort, elle a fait catholique. Elle a trouvé que ça lui plaisait mieux. Mhm. Alors, naturellement, avec mon père, ça n'allait pas. Ah. Il aurait voulu qu'elle soit restée orthodoxe. Ah, alors. Alors, Quand on a des choses comme ça. Et alors, elle a changé? Alors après, elle avait tellement le mal du pays qu'elle était obligée de rentrer en France. Et elle est rentrée toute seule? Non, ça en chambre, oh là là. Je pense. Et c'était en quelle Ils sont année? rentrés ensemble et j'avais déjà 2 enfants. Ah oui, comment il s'appelle déjà? Elisabeth et Dimitri. Donc c'était ton grand frère et ta grande sœur. Voilà, les aînés. Mhm. Ils étaient grecs aussi. Un grec et... Ma mère avait sa nationalité, mais eux étaient la nationalité du père. Ah, d'accord. Il aurait toujours voulu que ce soit la religion du père. Bon. Alors, ça fait toujours des tiraillements là-dessus. Et puis, en cours de voyage, il a dit « Oh, mais j'aimerais bien aller en Angleterre, parce que ma mère avait de l'argent, plus que lui. » C'était des journalistes, la famille de journalistes, mais ils étaient fauchés parce qu'ils gaspillaient beaucoup d'argent. Ton père. Il y avait beaucoup de garçons, beaucoup de jeunes gens, comme toi, tu vois, qui aiment acheter et gaspiller l'argent, et puis le journal ne marchait pas trop, quoi. Je travaillais plus ou moins là-dedans, je sais pas. Comment il s'appelait le journal? Nicolas Ides. Le journal. Ah non, le journal, c'était le petit Constantinois. Le petit Constantinopolis. Attention. Et il a été fondé par ton père, par la famille de ton père. Oui, par le grand-père. C'est lui qui avait fait le journal. Il avait fait le journal. Alors les fils étaient tous dans les journaux, là. Ils étaient assez nombreux. J'ai 3 ou 4 garçons, je crois, et puis 2 filles. Je n'ai jamais connu ni les uns ni les autres. C'est bizarre, quand même. Oui, parce qu'ils sont restés en Grèce. Et oui, ça restait en Grèce. Oui. Et donc vous êtes allé en Angleterre. Alors donc, mon père et ma mère et les 2 enfants aînés sont partis en Angleterre. Passé quelque temps, il dit, il faut que j'apprenne. Il apprenait le français. Il savait assez bien le français, quand même. Mais il a dit, il faut que j'apprenne l'anglais. Alors, c'est en Angleterre. Ils ont pris une nurse pour ma soeur Georgina est née en Angleterre. Sœur Lola, on appelle Donc Georgina. la troisième. Troisième, elle est née en Angleterre. Ah, c'est Lola. Lola, oui. Elle s'appelle Georgina. C'est elle qui s'est nommée Lola. Ah oui. Quand elle était petite. Parce qu'on m'a donné toujours des surnoms. Ma soeur Elisabeth, c'était Elsa. Et mon frère Dimitri, Toto. Alors, Elsa, Toto, tout ça, puis elle, Georgina. Alors, elle avait 3-4 ans, je sais pas. Elle a dit, mais moi, je suis Lola. C'est marrant. Alors, donc, Lola est née en Angleterre. Et il faisait quoi là-bas? Ils sont restés une année à peu près. Et il faisait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait? Rien du tout. Il apprenait l'anglais. Il vivait sur l'argent de ma mère. Ah. Il dit, il faut que je trouve une situation. Compulsé d'aller à Paris, bien sûr. Ma mère avait mal du pays, elle était malade. Le docteur a dit, vous êtes obligé de partir parce qu'elle va dépérir. Ah oui. Oui, c'est pas bon. Le climat comme n'est pas trop, le tiraillement avec la belle-mère, etc. Ah, mais il y avait aussi la belle-mère? Elle n'est pas avec eux, non. Mais quand ils étaient là-bas, Ah, il y avait mais la oui. belle-mère, dans la famille. Ils sont assez tous. Mais Et puis après, bon, ils sont venus à Paris, il a fini par entrer au Crédit Lyonnais. Bon, le Crédit Lyonnais. Et l'argent se vaporisait parce qu'il ne gagnait pas beaucoup. Il n'était quand même pas très instruit en français, ni en anglais non plus. Pas trop. Il y avait quelques... Enfin, ça ne savait pas tellement à l'époque l'anglais. C'est rare. Alors il a fini par tellement ne rien faire qu'il a dit appiler l'argent.
de ma mère. Et puis comme ça rapportait rien, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il faisait. Alors, ma mère est obligée de travailler. Et c'est mieux que Dionnet, elle aussi, on l'a pris tous les deux. Puis après, après qu'on s'en allait pas dans le ménage, Ah oui. ils sont séparés. En quelle année? T'avais quel âge, toi? Moi, j'avais 7 ans. T'avais 7 ans. Donc, je suis né en 1912, 1919. Tous les ans, on allait à Saint-Malo. De Paris, on allait à Saint-Malo, en Bretagne, là, pour passer les vacances. Et pourquoi Saint-Malo? Parce que c'était une bonne plage. Ma mère l'avait connu étant jeune aussi. Elle avait voyagé là-bas. Alors elle dit Saint-Malo, ça me plaît beaucoup. C'est bien Saint-Malo. C'est une belle plage. C'était très agréable à l'époque. Alors vous êtes parti habiter à Saint-Malo? Oui, nous sommes partis à Saint-Malo. Mon père était à Paris, au Crédit Lyonnais. À ce moment-là, c'était une séparation comme ça, de corps. Alors, ils croyaient que ça les arrangeait. Un jour, il vient à Saint-Malo, puis il demande que faire la vie commune. Ma mère a dit non, je ne veux pas. J'en ai assez, j'ai trop supporté. Elle avait quel âge, ta mère? Elle avait 40 ans. Là-bas, surtout à Saint-Malo. Ah oui. C'est la plage. Oui, oui. D'accord. C'est beau, les choses à Saint-Malo. C'est beau, Saint-Malo. Tout le monde aime bien Saint-Malo. Un jour, tu iras, tu vas voir. Une petite ville qui a été complètement détruite pendant la guerre de 14. Alors c'est qui sur la photo, là, de gauche à droite? Alors, ma soeur, Au milieu. ça c'est pas nous. Ah bon? C'est un copain, mon frère. Elisabeth, Dimitri, Georgina, je ne sais pas qui s'en va. Moi, je suis par terre, et mon frère Antoine. Ah, c'est un garçon, là? Si? Il avait des beaux cheveux avec des boucles. On lui mettait un ruban. On lui avait 18 mois. Hein. Et là, c'est C'est ma mère. ta mère. Elle avait 40 ans, à peu près. Alors elle disait, je vais encore avoir d'autres enfants. À ce moment-là, il n'y avait pas la pilule. Ah oui. Alors je suis déjà bien malheureuse avec mes 5 enfants. Oh. Et il y a eu toujours des histoires Et elle en a eu d'autres? de jalousie. Je croyais toujours qu'elle avait quelqu'un derrière elle. Ils travaillaient ensemble au Crédit Lyonnais, et il trouve moyen de lui dire qu'il y avait quelqu'un, sûrement. Parce qu'elle allait au coffre, c'est un liste. Alors, on l'envoyait au coffre avec un autre collègue, c'est pas de sa faute. Alors, il s'imaginait toujours que c'est passé quelque chose. C'est terrible. Ils sont terribles, les Grecs. Hein. Ils sont jaloux comme les Arabes. Oh. Un peu ce genre-là. Les Espagnols aussi. Alors bon, c'est séparé. Et puis après, on a vécu. Moi j'avais 14 ans. Non, j'avais 15 ans. Ma sœur avait 17 ans. L'autre avait 21 ans. Et mon frère, 20 ans. J'avais 18 mois de différence à peu près. Alors le travail, il n'y en avait pas beaucoup à Saint-Malo. Comment faire ça ne marchait pas. Du coup, à ce moment-là, on parlait de l'Algérie. L'Algérie, c'était un beau pays, qu'on pouvait très bien trouver à se caser, il y avait des belles situations, etc. Mais ils ont fait quoi comme études, tes frères et sœurs? Eh bien, ils ont travaillé jusqu'au brevet. À ce moment-là, il n'y avait pas le bac, c'était pour les femmes. Mais mon frère faisait des études d'architecte. Il réussissait bien, il était chez un architecte, il travaillait, mais ça ne rapportait pas beaucoup. Puis nous, on était tout jeunes, moi et mon frère Antoine, on ne pouvait pas travailler, on allait à la classe. Et la troisième, ma sœur Georgina, elle était dans la couture. Les filles étaient dans la couture, toutes les deux. Bon, ça ne rapportait pas bien tout ça. Donc, on partait à Saint-Malo. Ah. Alors, ma mère avait beaucoup d'amis. J'allais étant jeune à Paris, elle avait beaucoup d'amis.
et l'a conservé toujours. Alors tous ces amis-là m'ont dit, oui, vous avez bien raison, puisque vous ne voulez pas remettre avec votre mari, partez donc en Algérie. On va vous aider un peu pour le voyage et tout ça, parce que c'est quand même assez cher. Et alors, ils avaient aussi des connaissances en Algérie. Ils avaient un magasin de pièces détachées pour automobiles. Maison Binet. D'ailleurs, il y en a une à Paris, Maison Binet. Ah oui? Et Maison Binet, qui cherche donc des employés, ils viennent de s'installer. Alors, peut-être que vos enfants pourraient se caser là, tous les trois. J'en ai écrit, c'était d'accord. Alors, on débarquait donc à Alger, et les trois commençaient à travailler. Donc les trois plus grands. Les trois plus grands. Mon frère était dans les pièces détachées, et mes autres sœurs dans les bureaux. Ils ont travaillé là, je sais pas combien de temps. Dans les 8. L'une a travaillé 6 ans, et la dernière, Georgina, 7 ans. C'est là, Et toi? 7 ans. Comme caissière. Mais pas tout de suite. L'aînée avait trouvé quelqu'un, elle est partie. Elle est partie en France, Elisabeth. D'accord. Bon. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'allais en classe, Ah oui. j'avais 15 ans. À Alger. Oui. J'allais en classe, mon petit frère aussi. Ton petit frère, c'est Ralph. Antoine, oui. Antoine. Il y a 6 ans de différence. Alors, j'avais 15 ans, lui, il avait 8 et 7, 8 ans. Là, on a souvent déménagé parce qu'on trouvait mieux, ou un peu mieux. On trouvait des appartements comme on voulait. On avait changé de quartier plusieurs fois. Vous avez habité dans quel quartier? Quartier de rue Michelet. Quartier de la rue Michelet. Il s'appelait l'avenue du... Avenue... Un peu plus. Enfin, c'est très bien. Et vous avez habité à Bab el-Oued? Ma sœur, Georgina, après quand elle a été mariée avec un tailleur, monsieur Cordix, Albert Cordix. Il était français en Algérie, lui. Lui, il n'était pas français, il était hongrois. Ah, on voit. Hongrois. Hongrois. Bon, on mélange les nationalités chez nous. Oui. Ouais, bah. Une salade. Alors, bref, ma soeur est partie en France. Mon frère faisait le service militaire après. Il était resté un petit peu dans l'armée. Et puis, il s'est marié. J'y faisais. Et il travaillait comme employé architecte aussi. Bon, il s'est marié. Après, il y a eu la guerre d'Algérie. Eh oui. Et on s'est dispersés. Moi, je me suis trouvé René, parce que ma sœur Lola, elle était, en même temps qu'elle travaillait, elle faisait, à midi, elle tenait le restaurant. Elle était caissière au restaurant végétarien. C'est que René était là avec sa mère. Ah, Elle d'accord. tenait le restaurant végétarien. Alors, elle avait demandé, par annonce, si une personne pouvait être libre les heures des repas, elle bénéficierait d'un petit salaire et en même temps le repas gratuit. Alors ma soeur, elle a sauté dessus, elle a trouvé que ça l'intéressait, c'était pas mal, puis c'est dans le même quartier. Et c'est là. Et c'est là qu'elle a connu son mari. Et alors son mari a dit, je veux plus que tu travailles, c'est pas la peine. Bon. T'as qu'à t'arrêter de travailler maintenant. Il était ailleurs, il gagnait assez bien, c'était... Bon, ils ont voulu comme ça, il aurait été à Bab el-Oued. Et il venait manger dans le restaurant. Il venait manger de temps en temps. Mais après, il a dit, écoute, ça suffit, c'est pas la peine que tu travailles là, pourquoi faire? Alors, c'est à moi, ma soeur. Si je pars de ce restaurant, si tu veux, tu peux profiter de la place. Moi, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Je travaillais dans un bureau, mais justement dans le même quartier. Ensuite, à Alger, on se trouvait assez facilement. C'est là que j'ai connu René. Il faisait la cuisine?
Non, non, il y avait un cuisinier, il s'occupait de la salle, des comptes, des affaires, quoi. Sa mère, elle était alsacienne, elle n'était pas très instruite, elle ne parlait pas très bien français encore. Il n'y a pas longtemps qu'il était arrivé d'Alsace. Et qu'est-ce qu'elle Si, faisait? puisqu'il est né à Alger, pendant la guerre de 18, la guerre 14-18. Ah, c'est là qu'elle est venue en Algérie. Oui. D'accord. Alors elle a acheté ce petit fonds de restaurant, qui est pas mal, c'est grand quand même. Comment il s'appelait? Restaurant végétarien. C'est tout? Oui. Restaurant végétarien. C'était le seul à Alger, végétarien. Alors il y avait quand même pas mal de monde qui venait. C'était la mode à l'époque, il fallait être végétarien, etc. Bon, après René, il est parti au service militaire, dans la marine, à Toulon. Et alors, on correspondait comme tu fais, toi. Puis à ce moment-là, on correspondait par lettre, simplement, et par téléphone. Il y en avait peut-être, mais oui, j'avais le téléphone quand même, si. Il n'y en avait pas chez nous. Il n'y avait pas de téléphone partout dans les... Oui. C'était réservé aux commerçants, aux gens riches qui avaient le téléphone. Alors j'avais dit que à la fin de l'année, j'allais le rejoindre à Toulon. J'attendais de faire un petit pécule. Voilà, comment j'ai travaillé. Je trouvais le temps long, d'attendre 2 ans. C'est 2 ans de service militaire. Enfin, 2 ans, hein. Il m'a filé dans les pattes, ça. Il y avait une petite permission, intervalle, mais c'était 8 jours, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est rigolo, cette histoire de restaurant. Et alors après son service militaire, il est revenu à Alger. Ah oui, après le service militaire, on s'est mariés à Bandol, dans le Var. Mais vous étiez déjà ensemble avant d'être Oui, mariés. oui. C'est là que Claude est né. Ah. Et vous n'étiez pas encore mariés. Et non. Eh, eh. Non, parce que dans la marine, attention, j'étais strict. Il ne fallait pas mener une vie irrégulière. Il fallait demander la permission à l'amiral quand on voulait se marier. Ah oui. Qu'il fasse une enquête sur la famille. Alors, c'était une chose très stricte. Mais il ne m'avait pas dit tout ça, moi. Je ne savais rien. Je suis arrivé bêtement, je faisais sur la soupe, et il aurait dû me dire, ne viens pas, parce qu'à cause de la marine, c'est comme ci ou comme ça, mais je n'aurais pas fait. Je croyais que dans 8 jours après, on allait se marier. Et malheureusement, ce n'était pas possible. D'autant plus que je vivais en meublé. Je savais rien, je suis arrivé sans meubles. Alors, je vivais dans un meublé, c'était C'était où? À Toulon. à Toulon. Alors, à Toulon, comme il n'y avait pas de travail, pas beaucoup plus, alors je suis parti habiter Marseille. Et je venais en permission à Marseille. Alors c'est en quelle année que tu es retourné en France? Alors j'avais 22 ans. C'était 22. En 22, 23, oui, je sais pas. 22, 23. Non, en Non. 32, 34. Oui, En 34. je dis. Là, je trouvais tout de suite du travail. Où? Je suis souvent dans des assurances. Tapé à la machine, je faisais la sténo. J'avais appris sténo d'actilo à Alger. Je faisais ça. Mais seulement, on était dans un meublé. Il fallait donner l'adresse de la fiancée. Patati patala, je faisais une enquête pour voir si c'était vrai. Oui, il ne fallait pas faire très attention à ça. On m'a dit, tu comprends? On se mariera, mais en ce moment, je ne peux pas. Alors, j'attends la fin de mon service militaire. Alors, son madame a été tout de suite à Bandol, c'était pas loin de Marseille. Et puis, il a loué quand même un meublé.
Il fallait rester 2 mois avant de se marier. Alors il avait affiché. Un jour, il me dit, il va voir la mairie, là, avec qui je vous affiché. Je me suis douté. Alors j'ai dit, oui, mais à l'église, on va pas à l'église? Ah ben à l'église, oui, on attend, hein. On verra ça quand on sera dans la famille à Alger. Et lui, il était catholique. Ah oui, oui. J'étais fait catholique à 16 ans. Pourquoi avant il était... Il était protestant. Parce que sa mère est protestante. Ouais. Elle est protestante. Les Alsaciens, c'est beaucoup de protestants. Et puis à 16 ans, il avait été un peu chapitré par des amis, je sais pas, il m'a été baptisé. Il était catholique. Il n'était pas tellement à la messe, mais enfin, il suivait quand même. Alors voilà, on est arrivé à Alger. On est revenu à Alger. Et on est resté tout le temps à Alger. Jusqu'à la guerre là, d'Algérie. Et il travaillait au restaurant? Il a repris le restaurant avec sa mère. Et puis en même temps, après, vers la fin, c'était une dizaine d'années peut-être, ça marchait bien. Et puis quand il y a eu la guerre d'Algérie, là, les gens s'en allaient. Et toi, tu as fait quoi pendant ce temps? Moi, je travaillais. J'étais aussi dans les bureaux. J'ai travaillé au laboratoire Roussel, le dernier lieu, laboratoire pharmaceutique. Là. Je travaillais dans un chai de vin, la première fois, sous les quais. Et puis après, j'avais quitté. Et j'ai trouvé au laboratoire Roussel. C'est mieux, c'était plus près de chez moi. Et puis, bien sûr, dans l'intervalle, il y a eu l'événement, c'est arrivé, la naissance Et de Michel? Michel, est né à Alger. En quelle année? Il est né en 38. Ton père en 36 et elle en 38. Et vous parliez Je arabe? suivais de près? Non, non. Un petit peu. N'a jamais voulu. Oh, des petites expressions, des choses qu'il entendait. Arwamina. Arwamina. Attends là-bas.